L'une avait faim et froid. L'autre possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais un matin pluvieux à Lagos, leurs vies se sont croisées d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Et ce qui s'est passé ensuite vous fera pleurer. Installez-vous confortablement et découvrez cette histoire bouleversante et pleine d'émotions. Il faisait froid ce matin-là. La pluie tombait doucement. Les voitures roulaient à toute allure sur la route animée de Lagos. Anna se tenait au coin de la rue, serrant son bébé Julia contre sa poitrine. Le bébé était enveloppé dans un tissu fin. Elle pleurait doucement. Son corps était glacé. Son visage était mouillé. Anna n'avait ni parapluie, ni veste, ni nourriture, ni maison. Cet homme était déchiré. Sa robe était trempée. Mais elle ne bougeait pas. Elle ne pouvait pas bouger. La veille, elle et son bébé n'avaient rien mangé. Pas même une cuillère de nourriture. Alors ce matin, malgré la pluie, elle était prête à rester au bord de la route jusqu'à ce que quelqu'un l'aide. Pas parce qu'elle voulait à tout prix manger pour elle, mais parce que son bébé avait faim et qu'elle ne supportait pas de voir son enfant souffrir encore. Les gens passaient devant elle. Certains la regardaient avec pitié. D'autres détournaient le regard. 2 hommes se tenaient près d'elle et chuchotaient, « Pourquoi reste-t-elle là sous la pluie ?»« Peut-être que c'est son travail, » répondit l'autre. Beaucoup de gens font semblant pour obtenir de l'argent gratuitement. Certains vont même jusqu'à louer un bébé pour attirer la pitié. Anna les entendit, mais ne dit rien. Elle essuya simplement le visage de Julia et la berça doucement. Anna tendit la main. Sa voix était douce, fatiguée, mais pleine de douleur. « S'il vous plaît, aidez-moi. Juste un peu de nourriture pour mon bébé. Elle n'a pas mangé. S'il vous plaît. » Elle baissa les yeux vers le visage de Julia. Les lèvres du bébé étaient sèches. Ses pleurs étaient maintenant faibles. Anna la serra plus fort. « Ne t'inquiète pas, mon bébé. Maman trouvera à manger aujourd'hui, même si je dois rester ici toute la journée. L'aide viendra. » Mais Anna ignorait que l'aide était plus proche qu'elle ne le pensait. À l'intérieur d'un 4x4 noir, un homme était assis à l'arrière. Il s'appelait Dominique. Il était très riche, du genre qui faisait que les gens le regardaient 2 fois lorsqu'il passait. Ce matin, il se rendait très tôt à son bureau. Il avait une réunion importante avec des investisseurs étrangers qui voulaient travailler avec son entreprise. Cette réunion était cruciale. Elle pouvait faire croître son entreprise et attirer plus d'affaires. La route était encombrée. Les voitures avançaient lentement. C'était le trafic habituel à Lagos. Dominique s'adossa à son siège et regarda par la vitre. C'est alors que quelque chose attira son regard. Il se redressa. Une jeune femme se tenait au bord de la route. Elle portait un bébé. La pluie continuait de tomber, pas trop forte, mais assez pour tremper quelqu'un. Le bébé était déjà mouillé. La femme avait l'air épuisée, comme si elle n'avait plus aucune force. Les yeux de Dominique restèrent fixés sur elle. Il vit comment elle serrait son bébé, comme si cet enfant était tout ce qui lui restait au monde. Elle ne bougeait pas. Elle ne criait pas. Elle se contentait de demander de l'aide calmement. Dominique ressentit quelque chose au plus profond de lui. Il savait que ce n'était pas ordinaire. Une personne qui mendiait avec un bébé sous la pluie. C'était de la souffrance. Une vraie souffrance. Il la regarda encore une fois. Puis il prit une décision. « Arrête la voiture, » dit Dominique. Le chauffeur se retourna. « Monsieur. » Juste arrête. Le chauffeur se rangea et s'arrêta. Dominique ouvrit la portière. Il sortit sous la pluie. Ses chaussures touchèrent la route mouillée. Son costume commença à être trempé, mais il s'en moquait. Il marcha lentement vers la femme. Anna ne l'avait pas remarqué. Elle berçait doucement son bébé Julia, qui pleurait encore faiblement. Dominique se planta devant elle. Anna leva les yeux, surprise de voir un homme grand se tenir si près. Elle regarda son visage. Il avait l'air sérieux, mais bienveillant. « Bonjour, » dit Dominique doucement. Anna ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête. Il regarda le bébé.
Comment s'appelle-t-elle? Julia, répondit Anna d'une voix faible. Dominique s'approcha et observa le visage de Julia. Elle tremblait. Ses lèvres frémissaient alors qu'elle pleurait doucement. Est-ce qu'elle a mangé? Demanda-t-il. Anna secoua la tête. Non, monsieur. Pas depuis hier. Dominique regarda ses vêtements trempés. Ses mains étaient glacées par le froid. Et vous? Avez-vous mangé? Anna baissa les yeux. Non, monsieur, mais ce n'est pas grave. Je veux juste trouver à manger pour mon bébé. Dominique resta silencieux un moment. Il regarda la mère et l'enfant. Puis il dit, venez avec moi. Anna leva les yeux, confuse. Monsieur? Venez. Laissez-moi vous aider. Anna resta immobile. Elle regarda Dominique. Elle avait peur. Elle n'avait jamais parlé à un homme riche auparavant. Elle ne savait pas quoi penser. Mais lorsqu'elle regarda ses yeux, ils étaient calmes. Ils étaient bons. Elle baissa les yeux vers Julia. Le bébé tremblait encore. Ses petits doigts étaient froids. Anna prit une profonde inspiration. Puis elle hocha lentement la tête. Elle suivit Dominique vers la voiture noire. Le chauffeur ouvrit la portière. Anna monta, tenant Julia contre sa poitrine. Elle s'assit prudemment au bord du siège, craignant de toucher quoi que ce soit. Le chauffeur la regarda dans le rétroviseur. Il ne dit rien, mais ses yeux étaient pleins de questions. Anna évita son regard. Elle fixa son bébé et continua à la bercer doucement. À côté d'elle, Dominique était silencieux. Il regardait droit devant lui tandis que la voiture avançait. Mais son esprit était rempli de pensées. Qui était cette femme? Que lui était-il arrivé? Comment avait-elle pu en arriver là? À l'intérieur de la voiture, Dominique prit une petite serviette sur le siège. Il la tendit à Anna. Tenez, dit-il. Utilisez ça pour sécher le bébé. Anna prit la serviette rapidement. Merci, monsieur, dit-elle. Ses mains tremblaient alors qu'elle enveloppait Julia. Dominique la regarda. Sa robe était encore trempée. Ses cheveux dégoulinaient, mais elle ne se plaignait pas. Elle ne pensait qu'à son bébé. Comment vous appelez-vous? Demanda-t-il. Anna, répondit-elle doucement. D'accord, Anna. Où est votre maison? Anna baissa les yeux. Elle ne parla pas tout de suite. Puis elle dit d'une voix basse, nous dormons dans la rue, monsieur. Dominique hocha lentement la tête. Il ne montra aucun signe de surprise. Il inspira profondément et dit, très bien. Je vais vous emmener quelque part en sécurité. Anna leva les yeux. Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment, monsieur? Dominique hocha la tête. Oui, quelque part au sec et au chaud. Vous et Julia avez besoin de repos et de nourriture. Des larmes emplirent les yeux de Anna, mais elle les essuya rapidement. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Dominique ne dit rien de plus. Il regarda par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Mais Anna ignorait que ce n'était que le début. Dominique regarda à nouveau sa montre. Il savait qu'il était presque en retard pour sa réunion. Les représentants étrangers l'attendaient probablement déjà dans son bureau. C'était une réunion importante, une qui pouvait influencer la croissance de son entreprise. Mais il regarda Anna. Il regarda son bébé Julia. Ils étaient tous les deux épuisés, transis de froid, affamés. Il secoua la tête. Non, se dit-il. Ils ont d'abord besoin de manger. Il demanda au chauffeur de s'arrêter dans un petit restaurant. Ils entrèrent. Dominique ne se soucia pas des regards. Il commanda du riz chaud, des plantains frits, du poulet et du lait chaud pour le bébé. Il demanda aussi de l'eau. Anna s'assit au bord de sa chaise, tenant toujours Julia. Son estomac criait famine. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Lorsque la nourriture arriva, elle regarda Dominique. « Je peux manger ici, monsieur ?» demanda-t-elle doucement. Dominique hocha la tête. « Oui, mangez. » Anna baissa la tête. Elle posa Julia sur ses genoux et la nourrit avec le lait chaud. Puis elle commença à manger. Elle mangea lentement au début,
comme si elle craignait que la nourriture disparaisse. Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle mâchait. Dominique la regarda en silence. Il ne parla pas. Il attendit. Quand elle eut fini, elle s'essuya la bouche avec le dos de la main. Puis elle leva les yeux vers Dominique. Sa voix était calme. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Dominique se pencha en avant. Racontez-moi ce qui vous est arrivé. Comment en êtes-vous arrivé là? Anna regarda son bébé. Puis elle commença à parler. Monsieur, je n'ai personne dans ce monde. Mes parents sont morts quand j'étais petite. J'ai grandi dans un orphelinat à Ibadan. La vie était dure. Très dure. En grandissant, j'ai appris à survivre. J'ai travaillé dans des maisons. J'ai nettoyé, lavé, cuisiné. Tout ce que je pouvais faire pour survivre. Elle regarda le visage de Julia et l'embrassa sur le front. Puis un jour, j'ai rencontré Jacob. Il était chauffeur de taxi à Lagos, mais il venait d'un pays voisin. Il était gentil et nous nous sommes rapprochés. Nous nous aimions. Après 1 an, il a dit que nous allions nous marier. Elle marqua une pause. Dominique écoutait toujours. Le restaurant était silencieux. Quelques mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai eu peur au début, mais quand je l'ai dit à Jacob, il était heureux. Il a dit qu'il était prêt à m'épouser, mais qu'il devait rentrer chez lui pour en parler à sa famille. Il a dit que c'était leur tradition, il devait d'abord prévenir sa famille avant d'amener sa fiancée. Sa voix se brisa. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Dominique cligna des yeux. Il se redressa. Que voulez-vous dire? Anna hocha lentement la tête. Il a promis de revenir dans 1 semaine, mais il n'est jamais revenu. Son numéro ne répondait plus. J'ai attendu. J'ai pleuré. J'ai supplié ses amis, mais personne ne savait rien. Ou peut-être qu'il cachait la vérité. Je ne sais pas. Je n'avais plus d'argent. J'ai perdu la maison où je vivais. Aucun travail ne voulait de moi à cause de ma grossesse. Alors j'ai commencé à dormir dehors. À mendier pour manger. Elle essuya ses yeux. Maintenant, Julia est tout ce que j'ai. Le cœur de Dominique était lourd. Il regarda la petite fille, qui dormait paisiblement. Puis il regarda Anna. Elle était encore jeune, encore pleine d'espoir. Mais la vie l'avait traitée comme une moins que rien. Dominique prit une profonde inspiration. Il fit une promesse silencieuse dans son cœur. Ce n'est pas ici que son histoire se terminera. Il plongea la main dans sa poche. Il en sortit de l'argent. Puis il le posa sur la table devant Anna. Prenez ça, dit-il. Cela vous aidera, vous et votre bébé, pour l'instant. Anna regarda l'argent. Ses mains se mirent à trembler. Monsieur, c'est trop, murmura-t-elle. Je ne peux pas prendre tout ça. Dominique la regarda dans les yeux. Prenez-le, répéta-t-il doucement. Vous en avez besoin. Anna baissa les yeux vers Julia, qui dormait toujours dans ses bras. Elle prit l'argent et le serra contre sa poitrine. Puis elle inclina la tête. Merci, monsieur, que Dieu vous bénisse. Dominique hocha la tête. Il sourit légèrement. Puis il regarda sa montre. Ses yeux s'écarquillèrent. L'heure de sa réunion était déjà passée. Les invités étrangers étaient probablement déjà dans son bureau. Il se leva rapidement. J'ai une réunion très importante ce matin, dit-il. Elle durera environ 3 heures. Il sortit une carte de son portefeuille. C'était sa carte de visite, avec son nom et son numéro. Il la lui tendit. Appelez-moi dans 3 heures, dit-il. Je viendrai vous chercher, vous et votre bébé, où que vous soyez, et je vous emmènerai dans un endroit sûr. Anna prit la carte avec précaution, comme si c'était de l'or. Elle voulait parler, mais quelque chose la retenait. Elle n'avait pas de téléphone, pas même un simple appareil. Elle regarda le visage de Dominique. Elle voulait lui dire, mais ses lèvres ne bougèrent pas. Merci, monsieur, dit-elle à la place. Elle réfléchit rapidement. Maintenant que j'ai un peu d'argent, je pourrais peut-être payer quelqu'un pour m'aider à l'appeler quand ce sera l'heure. Dominique lui lança un dernier regard.
J'attends votre appel, dit-il. Puis il se retourna et sortit du restaurant. Anna resta assise là, tenant Julia d'une main et la carte de visite de l'autre. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait de l'espoir. Anna resta assise un moment dans le restaurant, contemplant la carte de visite entre ses doigts. Elle la plia soigneusement et la glissa dans une petite poche cachée dans les vêtements de Julia. Le bébé dormait paisiblement, ignorant à quel point ce petit bout de papier pouvait changer leur vie. Lorsqu'elle sortit du restaurant, la pluie avait cessé. Le soleil perçait timidement entre les nuages. Anna ajusta la couverture de Julia et se dirigea vers l'arrêt de bus le plus proche. Elle avait assez d'argent maintenant pour payer un trajet, quelque chose qu'elle n'avait pas pu se permettre depuis des mois. Assise dans le bus, elle serra Julia contre elle, murmurant des mots doux. « Tout va changer, ma chérie. Plus jamais nous n'aurons faim. Plus jamais nous ne dormirons dans le froid. » Mais alors qu'elle descendait du bus près de l'endroit où Dominique l'avait trouvée, elle ne remarqua pas que la carte était tombée de la poche de Julia, glissant silencieusement sur le sol mouillé. Quelques heures plus tard, Dominique tapotait nerveusement son téléphone dans son bureau. 3 heures étaient passées. Pourquoi Anna n'avait-elle pas appelé? Il se rappelait son regard épuisé, ses mains tremblantes lorsqu'elle avait pris l'argent. Avait-elle eu peur? Avait-elle cru qu'il attendait quelque chose en retour? Son assistant entra dans le bureau. « Monsieur, les investisseurs attendent votre signature pour le contrat. » Dominique leva les yeux, distrait. « Oui, oui. » Mais son esprit était ailleurs. Il revoyait Julia, ce petit bébé aux lèvres gercées par la faim. Il revoyait Anna, si jeune et pourtant si brisée. Soudain, il se leva. « Annulez ma réunion de l'après-midi. » Anna attendait près du petit kiosque où elle mendiait habituellement. Elle avait demandé au vendeur si elle pouvait utiliser son téléphone plus tard, promettant de le payer. L'homme, méfiant, avait accepté à contre-cœur. Mais lorsqu'elle vérifia la poche de Julia pour prendre la carte, elle était vide. Son cœur s'arrêta. Non. Non. Elle fouilla frénétiquement dans les vêtements du bébé, retourna son propre sac en tissu usé. Rien. La carte avait disparu. Les larmes jaillirent. Mon Dieu, après tout ça. Julia, réveillée par l'agitation, se mit à pleurer. Anna la serra contre elle, sanglotant silencieusement. Dominique avait ordonné à son chauffeur de retourner au restaurant. Peut-être qu'elle y était encore? Peut-être avait-elle oublié? Mais en arrivant, le serveur lui dit qu'Anna était partie depuis longtemps. C'est alors qu'en sortant, Dominique aperçut quelque chose par terre, près de l'entrée. Sa carte de visite, trempée, à moitié dissoute dans une flaque. Il la ramassa, le cœur serré. Elle ne l'a pas jetée, elle l'a perdue. Le soir même. Anna s'allongea sur le sol froid d'un bâtiment abandonné, enveloppant Julia dans les vêtements secs qu'elle avait achetés avec l'argent de Dominique. Demain. Murmura-t-elle. Demain, je retournerai à cet endroit. Peut-être qu'il repassera. Peut-être. Elle ferma les yeux, épuisée. Le lendemain matin chez Dominique. C'était un jour spécial. Son frère cadet, Salem, rentrait après 17 ans passés à l'étranger. La maison était en effervescence, musique, rire, préparatifs de festin. Mais Dominique ne pouvait s'empêcher de penser à Anna. Prenez la Range Rover rouge aujourd'hui, dit-il à son chauffeur. Je veux aller chercher Salem moi-même. Sur la route. Anna était là, exactement au même endroit, scrutant chaque voiture noire qui passait. Mais aujourd'hui, le chauffeur de Dominique conduisait un 4x4 rouge flamboyant. Elle ne le remarqua pas. La voiture passa devant elle, emportant Salem vers la maison familiale. Mais le chauffeur, lui, l'avait vue. Quelques heures plus tard. Alors que la fête battait son plein, le chauffeur s'approcha de Dominique. Monsieur, la femme d'hier. Elle était là, au même endroit. Dominique posa son verre. Maintenant? Oui. Elle attendait. Sans un mot, Dominique attrapa ses clés. Lorsque la Range Rover s'arrêta devant Anna, elle crut rêver. Le chauffeur descendit. Madame. Monsieur Dominique vous cherche. Cette fois,
elle ne perdrait pas sa chance. Un mois plus tard. Anna tenait la main de Julia, maintenant bien nourrie et vêtue de neuf, devant la petite épicerie qui portait son nom. Anna et Julia supermarché. Dominique et Salem se tenaient à ses côtés. La première de nombreuses succursales, dit Salem en souriant. Anna regarda le ciel, là où, quelques semaines plus tôt, il n'y avait pour elle que des nuages. Maintenant, le soleil brillait.